Shalom à toutes, shalom à tous. On est très heureux de se retrouver, comme chaque semaine, Baruch Hashem, avec le Rav Yehuda Ben Ishai, de la communauté Emouna Shlema, Yerushalayim. Et Rav Ben Ishai, aujourd'hui, Parashat Ekev, vous voulez nous parler de l'oubli et du non-oubli, d'être conscient ou d'oublier. La connaissance et l'oubli. Bechavod, Rav Ben Ishai. Toda Rabba, shalom à tous et à toutes. J'espère que vous profitez bien de ces jours extraordinaires qui suivent Tisha B'Av et qui nous préparent déjà à Rosh Hashanah dans pas si longtemps que ça. Et effectivement, comme l'a annoncé Aaron, on va aujourd'hui parler dans la parashat Ekev de la connaissance et de la possibilité de l'oubli. En effet, je vais aujourd'hui me concentrer sur le Perek Chet, chapitre 8 de notre paracha, chapitre 8 du Chumash de Devarim, et on va trouver quelque chose d'extraordinaire dans ce chapitre Chet, parashat Ekev, qui est une paracha comme on l'a déjà annoncé en fait depuis le début du Chumash Devarim, une paracha d'Eretz Israël. C'est une paracha en vue d'Eretz Israël. Il est clair qu'il y a ici des messages qui sont donnés par notre maître Moshe en vue de l'entrée en Eretz Israël de cette génération qui se trouve après 40 ans de désert prête à rentrer en Eretz Israël. Et il y a ici des valeurs bien précises que notre maître Moshe veut transmettre à ces personnes-là qui, pour la plupart, n'ont pas connu ni la sortie d'Égypte, ni le don de la Torah au Sinaï, ni même une partie des choses qui se sont déroulées dans le désert. Et on va trouver que dans ce chapitre il y a une insistance qui est mise par notre maître Moshe et en fait de façon générale dans notre paracha, dans la paracha de Ekev, il y a une insistance sur la nécessité de Da'at. Da'at pourrait être compris comme signalant la connaissance. Vous savez que c'est la première demande que l'on adresse dans la tfila de la Hamida. Vechonenu meitecha chochma bina vada'at. Baruch ata Hashem chonen hada'at. Mais da'at, à la différence de la chochma, est une compréhension, est une connaissance qui est profondément installée au fin fond de la pensée de l'homme. L'homme, après avoir vérifié tout ce qu'il a à vérifier, adhère à cette vérité qui lui est apparue grâce à la chokhma et grâce à la bina. L'homme, la personne, a acquis cette madriga de da'at. Cette madriga de da'at, c'est une adhésion à une compréhension qui ne peut pas être remise en cause. Très souvent, on apprend quelque chose, on apprend à poser des questions, on apprend des fois à remettre en question et peut-être même à formuler des doutes, mais à un moment donné, dans le processus de la connaissance, l'homme doit arriver à cette madrega, à ce degré de da'at. Et ce degré-là, c'est un degré
que Moshe Rabbeinu réclame précisément de ceux qui vont maintenant entrer en Eretz Israël. Et on va le retrouver à plusieurs fois, exprimé dans les versets de ce chapitre-là, le chapitre Chet, mais aussi autre part dans la paracha. Quand vous lirez la paracha et quand vous l'entendrez demain dans la Kriyat Torah, faites attention, remarquez combien de fois le mot darat dans sa racine revient. Par exemple, dans le verset Bet, la darat et asher bilvavecha. Dans le verset Gimel, et aman asher lo yadata velo yadoun avotecha. Dans le verset Gimel toujours, le ma'an odiacha, ki lo ala lechem levado yichye ha'adam. Afin de te faire savoir que l'homme ne vit pas que de pain. Qui al kol motsapi Hashem yichye Adam, parce que l'homme doit vivre aussi de ce qui sort de la bouche de Dieu. Alors voilà, maintenant notre ami Aaron nous présente ça. Regardez, il a même souligné. Regardez, je prends maintenant le verset Gimel qu'on vient d'évoquer. Vayancha vayarivecha. Vayachilcha et aman asher lo yadata velo yadun avotecha le ma'an odiacha. Tout ça, ce sont des mots dont la racine est le mot darat. Ki lo ala lechem levado yichye adam. Ki al kol motsapi Hashem yichye adam. Il y a ici quelque chose qui est mis en exergue par rapport à la connaissance qu'on pouvait acquérir grâce à la manne et que nous, maintenant, cette génération qui va rentrer en Eretz Israël, qui n'a pas connu la sortie d'Égypte, la traversée du désert avec le don de la Torah au Sinaï, nous n'avons pas connu, on va tout de suite parler, expliquer en quoi cette connaissance nous manque et combien il est nécessaire de l'acquérir. On continue dans le verset He, Veyadata im levavecha. Veyadata à nouveau. On voit dans le verset He, à nouveau, ce verbe-là qui revient. Regardez tout de suite au début du verset He, que nous présente maintenant notre ami Aaron. Veyadata im levavecha. Et sache de cette connaissance de cœur. Veyadata im levavecha. Et à nouveau, à propos de la manne, on va retrouver dans le verset Tetzaïn, qui est plus bas, et que vous l'avez sous les yeux, ce verset-là. Aaron nous le montre maintenant. Amachilcha man bamidbar, asher lo yadoun avotecha. Intéressant. On voit qu'il y a un lien qui est établi par notre maître Moshe entre cette connaissance de Da'at que cette génération qui maintenant se trouve à la fin du désert et qui se prépare à rentrer en Eretz Israël, on voit qu'il y a un lien qui est fait par notre maître Moshe par deux fois déjà, une fois dans le verset Gimel et une fois dans le verset Tetzaïn, 3 et 16, entre cette connaissance de Da'at et quoi? Et la manne. Intéressant. Alors, Rabbeinu Bechaye, dans son commentaire précisément sur ce verset Gimel, va nous expliquer que la manne était une nourriture tout à fait particulière. Cette nourriture qui nous tombait du ciel, ce pain qui venait du ciel, était un pain qui permettait d'arriver à cette madrega, à ce niveau de darat. Et en quoi ce niveau-là
était tellement particulier que la manne seule était capable de la donner. Et évidemment, Moshe Rabbeinu est en train de prévenir cette génération qui va rentrer en Eretz Israël, qu'en rentrant en Eretz Israël et avec l'arrêt de la manne qui ne va plus tomber, parce que dès leur rentrée en Eretz Israël, les enfants d'Israël vont devoir se livrer au travail de la terre et cultiver, moissonner, faire leur pain de leurs propres mains, risque de leur manquer ce niveau de da'at. Plus que cela, il risque d'y avoir même pour conséquence un phénomène d'oubli. Alors regardez, dans les versets que j'ai invoqués par 5 fois, Moshe Rabbeinu va parler de ce da'at que l'on a eu, que l'on n'aura pas, et par 5 fois, dans ces versets du chapitre Chet, chapitre 8, il va y avoir un avertissement qui va être lancé de ne pas oublier. Alors, on peut comprendre évidemment que peut-être qu'il y a un parallèle qui est fait entre la nécessité du da'at pour ne surtout pas arriver à l'oubli. Et voilà, on reprend maintenant, grâce au texte de Aaron, on va reprendre précisément ce verset-là. Alors, dans le verset Bet qui se trouve un peu plus haut que ce que Aaron nous montre, juste un peu plus haut, dès le départ, Moshe Rabbeinu prévient. Il nous prévient de quoi? Vezacharta et kol haderech. N'oublie pas tout le chemin. C'est intéressant. On vient à l'instant de terminer les 40 ans du désert et déjà Moshe Rabbeinu prévient cette génération de ne pas oublier le chemin. Descendons au verset Yud Aleph que vous avez sous les yeux. Ishamer lecha pen tishkach et Adonai Elohecha. Ishamer lecha. Fais très attention, dit Moshe Rabbeinu à cette génération, de ne pas oublier l'Éternel, ton Dieu. On est seulement à 40 ans du don de la Torah. Et déjà, Moshe Rabbeinu prévient cette génération de ne pas oublier l'Éternel, notre Dieu. En arrivant à une situation où on n'accomplira peut-être même pas ce mitzvot, je suis le verset Ishamer lecha pen tishkach et Adonai Elohecha levilti shemor mitzvotav u mishpatav vechukotav asher anochi metzavecha hayom. N'oublie pas l'Éternel ton Dieu, ce qui t'amènera à ne plus accomplir toutes ces lois. Passons maintenant au verset Yud Dalet. Au verset Yud Dalet, qu'est-ce qui nous est marqué? Verset 14. À nouveau, il y a un avertissement dans le verset Yud Dalet. Veram levavecha veshacharta et Adonai Elohecha. Tu risques de t'enorgueillir et d'oublier l'Éternel ton Dieu. C'est incroyable. On est avec Moshe Rabbeinu à l'entrée d'Eretz Israël, à la fin des 40 ans passés dans le désert, et Moshe Rabbeinu n'arrête pas de prévenir ceux qui vont rentrer en Eretz Israël de ne pas oublier l'Éternel, notre Dieu. Si on continue au verset Yutret, qu'est-ce que l'on va avoir au verset Yutret? Au verset Yutret, on a, regardez, le verset Yutret, Vezacharta et Adonai Elohecha, verset Yutret, verset 18, et souviens-toi
de l'Éternel ton Dieu, qui on ou anoten lecha koach la'asot chayil. Souviens-toi que c'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la force de réussir. Et on continue maintenant au verset 19. Yutet, le dernier, Ve'aya im shachoach tishkach et Adonai Elohecha. Fais attention, surtout de ne pas oublier l'Éternel ton Dieu. Ve'alachtai acharei Elohim acherim, ce qui aurait pour conséquence pour toi d'aller suivre d'autres dieux. Alors, est-ce qu'on se rend compte combien de fois notre maître Moshe, notre maître Moïse réclame de notre part Da'at et nous prévient de lutter contre l'oubli, de nous souvenir du chemin que l'on a traversé dans le désert, de ne pas oublier l'Éternel, notre Dieu, qui nous, dans le désert, a fourni tout ce qu'il nous a fourni, mais maintenant qu'on va rentrer en Eretz Israël et qu'on va profiter de tout ce que cette terre va nous offrir, précisément, c'est marqué dans notre paracha, ce qui risque peut-être même d'ailleurs de nous amener à un certain orgueil. Nous, cette génération qui va rentrer en Eretz Israël, qui va conquérir la terre d'Eretz Israël, qui va mener des guerres, qui va réussir à obtenir, cette fois-ci, non pas par des miracles, mais à la force, à la poigne de ses mains, de ses bras, qui va réussir à obtenir une telle réussite, ça risque de nous amener à un certain orgueil. Et on a le devoir de nous rappeler que Dieu nous a donné la force de cette réussite et surtout de ne jamais oublier celui qui nous a fait sortir d'Égypte, nous a menés dans le désert, nous a amenés jusqu'en Eretz Israël et nous a permis une telle réussite. Alors, on va essayer aujourd'hui de donner la clé de cette équation. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il y a une telle crainte manifestée par notre maître Moshe Rabbeinu, manifestée envers cette génération, la crainte de l'oubli. Ishamer lecha pen tishkach et Hashem Elokecha. Veram levavecha veshacharta et Hashem Elokecha. Vezacharta et Hashem Elokecha. Veaya im shachoach tishkach et Hashem Elokecha. Regardez combien de fois on est averti de la possibilité de l'oubli et évidemment des conséquences fâcheuses que ça peut entraîner, des conséquences graves qui peuvent s'ensuivre jusqu'à arriver même à l'idolâtrie. Évidemment, en passant aussi par Veram levavecha, c'est-à-dire l'orgueil. Et en contrepartie, la nécessité de remplacer la da'at, la madrega, le niveau de da'at que l'on avait dans le désert quand on mangeait la manne, de remplacer par une autre possibilité d'accéder à cette connaissance qui s'appelle da'at. Alors, on va, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va pour cela nous livrer à cette étude que Rabbeinu Bechaye nous propose précisément sur le verset Ki lo ala lechem levado yichye ha'adam. Merci Aaron de nous présenter le texte. Voilà, on va le réduire un peu de façon à l'avoir complètement. Merci, Toda Rabba. Lo ala lechem levado. Ala lechem she'adam ragil bo,
en chiyuto shel adam bo levado. Un homme doit savoir que dans le pain qu'il mange, le pain habituel qu'il consomme, la véritable capacité de le faire vivre ne se trouve pas dans le pain seulement. Si ce n'était bilti akoach hamatzmiach oto veu mazalo vekocho. Le pain en tant que tel n'aurait pas véritablement la capacité de faire vivre l'homme si ce n'était la force qui était intégrée dans le pain, qui est une force qui a fait pousser ce blé et qui l'a fait réussir, qui a fait réussir ce que l'agriculteur a semé, récolté. Il y a une force particulière qui se cache dans le pain et qui est une force de vie qui est intégrée dans le pain, et l'homme ne vit pas seulement de la matière du pain, mais il vit de cette force vitale qui est intégrée dans le pain. Ou comment chez Amro Rabotenu Zichronam Livracha, troisième ligne, et comme nos sages nous l'ont enseigné, En lecha kol esev ve'esev milemata, il n'y a aucune même herbe qui ne peut pousser she'en lo mazal milemala, sans qu'une force qui descend d'en haut ne l'oblige à pousser. She'en lo mazal milemala, make oto ve'omer lo gdal. Il n'y a rien qui pousse de la terre, la moindre herbe, sans qu'il y ait une force qui ne soit descendue d'en haut pour l'obliger à sortir de la terre et lui dire « grandis », comme il est marqué dans le livre de Job, le Sefer de Eyob au chapitre La Maîtresse, Hayadata chukot shamaim im tasim ishtaro ba'aretz. Est-ce que tu as compris les lois du ciel et comment ces lois apparaissent aussi sur terre? Ve'oto hakoach hamatzmiach yesh lo koach acher memune. Ve'oto hakoach acher יש לו כוח גבורה מושל עליו, שהוא מעמידו ומקיימו, וכן מכוח לכוח עד הסיבה העליונה, שהוא כוח הכוחות כולן, וגבוה על גבוהים. Et toute force a une force qui est au-dessus d'elle, qui a elle-même une force au-dessus d'elle qui la dirige, jusqu'à ce qu'on finisse par arriver à la force supérieure, qui est la première raison, de force en force, ad asiba eliona, jusqu'à ce qu'on arrive à la cause première et la plus élevée, Sheu koach hakochot kulan, la force de toutes les forces, Vegavo al gvoim, la plus élevée, Ve'u mekor chayim, Ve'chiyut kol chay. Et là-bas se trouve la source de la vie et la force de vie de tout ce qui est vie. Sheharei, comme on peut le voir, Sheharei, comme nous le montre maintenant le texte, Israël kol 40 shana bamidbar, lo achlu lechem vechayu. Zeu al kol motzapi Hashem yichye ha'adam. Les enfants d'Israël pendant 40 ans dans le désert ont vécu et ont pu vivre dans le désert sans avoir mangé ce pain-là
ce pain que l'on va trouver, cette force de vie que l'on va trouver dans le pain qu'ensuite les enfants d'Israël vont manger quand ils vont entrer en Eretz Israël. Chez Aré Israël, Kol 40 shana bamidbar, lo achlu lechem vechayu. Bien qu'ils n'aient pas mangé de pain, ce pain-là de la terre, ils ont quand même vécu. Zeu al kol motzapi Hashem yichye Adam, parce qu'ils ont vécu de la bouche même de Dieu. Al kol motzapi Hashem yichye Adam, ce qui sort même de la bouche de Dieu. Klomar al koach hanigzar mipi Elion, de la force qui est sortie de la bouche même de la force suprême. Comme il est dit dans le livre, dans la Megillat Esther, Hadavar yatsa mipi hamelech. On va s'arrêter là. Alors, je vais essayer de résumer l'enseignement extraordinaire de Rabbeinu Bechaye. L'enseignement extraordinaire de Rabbeinu Bechaye qui nous révèle un secret, c'est qu'il y a deux possibilités de vivre. La première possibilité, c'est de recevoir la force de vie directement de la bouche de cette force suprême qui est le Créateur. Eh bien, figurez-vous que c'est ce que l'on a eu pendant 40 ans dans le désert. La manne était une nourriture qui transportait directement de Chai HaOlamim, celui qui est la force vivante de tous les mondes, elle nous transportait cette force vitale directement à nous. Il y avait un trait d'union direct entre notre maître suprême et nous-mêmes. Et la manne était ce trait d'union. Et vous comprenez que quand on était nourri de ce pain divin, on avait une connaissance directe de celui qui nous faisait vivre. Comme un enfant reconnaît tout de suite la main de sa mère, ou même quand il tète de sa mère, il ne se trompera pas et il reconnaît tout de suite qui le fait vivre, qui lui donne à manger. Mais pas seulement lui donne à manger, mais lui a donné vie et continue de lui donner vie. Il y a un lien direct entre le nourrisson et celle qui le nourrit. Vous vous rappelez ce fameux midrash qui nous dit que Moshe Rabbeinu a refusé de prendre le lait autre que le lait de sa propre mère. Il ne voulait être nourri que par sa mère qui était une sadéquette extraordinaire et était capable de le nourrir de son propre lait. Moshe Rabbeinu ne voulait pas passer par un autre intermédiaire. Quand pendant 40 ans nous étions dans le désert, nous avons eu le mérite de connaître Dieu par le pain qu'il nous envoyait de sa propre main. C'était la manne. Min Hashem. Ça venait de Dieu directement. Donc on avait une connaissance qui n'était pas intermédiaire de celui qui fait vivre tous les mondes et tous les hommes. Et c'est pour ça que nos sages vont appeler la génération du désert Dor Dea, la génération de la connaissance, parce qu'ils ont eu droit à cette madrega, à ce degré qui n'est pas un degré qui doit passer
par des intermédiaires pour pouvoir y parvenir, pour pouvoir y arriver. C'est une connaissance qui est directe. Et étant directe, sans intermédiaire, elle permet à l'homme une connaissance de Dieu qui est directe. Par contre, dès que on va rentrer en Eretz Israël et que l'on va commencer à cultiver la terre, à y semer pour en faire pousser du blé et les autres produits de la terre, et que nous allons par nos propres efforts récolter notre pain. Et non seulement récolter notre pain, mais assurer notre vie et notre survie. Par exemple, en menant des combats pour nous protéger, en défrichant la terre, en construisant de nos propres mains nos demeures, nos maisons, alors que pendant 40 ans dans les airs, on a habité dans la maison de Dieu. Sukkot, Zecher le'anane kavod, c'est Sukkot qui étaient en souvenir, qui sont les Sukkot que nous faisons, qui étaient en souvenir des Sukkot du désert et en souvenir des anane kavod, des nuages qui surtout nous protégeaient dans le désert. Quand on va arriver en Eretz Israël et que ça va passer par des intermédiaires, on risque de perdre le fil conducteur qui nous mènera jusqu'à celui qui en réalité nous permet de réaliser tout cela. Et c'est pour ça que notre maître Moshe Rabbeinu va nous avertir dans le verset Chai, Vezacharta et Adonai Elohecha, ki hu anoten lecha koach la'asot chayim. Étant donné qu'il y a énormément d'intermédiaires entre ce dont on va profiter, qui est a priori le résultat de notre labeur, de nos efforts, de tout ce que nous faisons pour y arriver, on risque de perdre le fil conducteur qui nous mène à celui qui en réalité est là, qui se cache, qui est derrière, en coulisses, pour nous permettre de réussir. Et donc, en fait, ça vient de lui, nous dit Rabbeinu Bechaye, parce que même le blé, n'importe quelle herbe, n'importe quel arbre, n'importe quelle réussite sur notre terre, en réalité, est dominé par une volonté qui lui dit de réussir, de pousser, d'exister, d'être. Et cette même raison a une autre raison qui la précède. Et une autre raison qui la précède, jusqu'à nous amener à la raison première, qui est la force vitale qui est imprimée dans tout ce dont on va profiter et qui va nous faire vivre. Alors, il y a un risque d'oubli. Voilà de ce dont Moshe Rabbeinu est en train d'avertir nos ancêtres qui vont rentrer en Eretz Israël. Il y a un risque d'oubli, précisément à cause de notre réussite, à cause de l'abondance que cette terre va nous donner, à cause de toutes les réussites extraordinaires que nous allons voir et découvrir. Et ce risque d'oubli, on doit le dominer. On doit l'éviter. Comment? En augmentant notre niveau de da'at. Et c'est pour ça qu'on est appelé, précisément avec notre entrée en Eretz Israël, d'augmenter, de faire encore plus d'efforts pour acquérir par nous-mêmes cette vérité qui est la vérité de la providence qui nous accompagne et qui nous guide
et qui nous fait réussir. Découvrir comment, à chaque pas, à chaque moment, à chaque instant, dans tout ce que nous faisons, Dieu est présent. Et on est prévenu que si malheureusement on est atteint d'oubli, Dieu trouvera le moyen de nous ramener à l'ordre, de nous rappeler qu'il est le véritable auteur. Et c'est pour notre bien. Parce que compter seulement sur nous-mêmes, c'est malheureusement nous fier aussi à nos faiblesses. C'est malheureusement aussi nous fier à ce qui risque d'être que temporaire, parce que l'homme, malgré sa sagesse, sa science, ses forces, n'est que temporaire. Et ça risque, après une certaine réussite, de nous faire connaître aussi certains échecs. Alors Akadosh Baruch Hu réclame de nous d'être beaucoup plus attachés à la madriga de Da'at. Rappelons-nous que Maïmonide a intitulé, a donné comme titre à son premier livre de son œuvre monumentale, le Mishneh Torah, il a appelé Sefer Hamada, le livre de la connaissance. Parce que Moshe Rabbeinu a transmis une Torah, aussi bien écrite que orale, qui doit forcément et obligatoirement nous accompagner pour remonter à la source, comme nous dit Rabbeinu Bechaye, pour découvrir qu'il lo ala lechem levado yichya adam, qui al kol motzapi Hashem, découvrir que dans toute matière se cache une force vitale. Si on y adhère, si on reconnaît le tsinor, ce conduit qui est un conduit qui nous amène la lumière divine à travers tout ce que nous faisons et tout ce en quoi nous agissons et tout ce que nous mangeons, tout ce que nous buvons, si on arrive à reconnaître cela, cette force vitale va être l'essentiel. La matière va seulement servir de support. Si par contre on oublie cela, si on ne se rattache plus à la force vitale, la matière devient lourde, elle devient quelque chose qui s'appesantit sur nous et qui nous rend faibles, pleins de fatigue, sans énergie, sans volonté essentielle. Et c'est pour ça donc que nous avons la nécessité d'augmenter notre da'at par précisément la Torah. La Torah, aussi bien écrite que orale, nous transporte cette da'at. Moshe Rabbeinu était Isha da'at et il nous a donné dans la Torah cette da'at et en y arrivant, on est capable de remonter le fil jusqu'à l'origine première. Et Moshe ad Moshe, Lokam ke Moshe, Moshe ben Maimon, le Rambam, ce grand maître-là, a commencé son œuvre par Sefer Hamada, précisément pour nous transmettre cette date, qu'on ait le mérite de l'acquérir et de découvrir l'origine divine de chaque chose. Amen. Ken Yehi Ratzon. Toda Rabba, merci beaucoup Rabban Ishai. On aura le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Quelques annonces. Dimanche, Bezrat Hashem, dimanche soir, cours du Rav Eli Kling. Et on aura le mérite de fêter la Iloula du Rav Kook, Gimel Elul. Ce sera mardi, je crois, mardi dans une semaine, donc à peu près une dizaine de jours. Et Bezrat Hashem, j'espère qu'on aura aussi le mérite d'écouter le Rabban Ishai à l'occasion. Vous pouvez ouvrir vos micros et Shabbat Shalom à tous. On finit par Shirat à Asabim. Shabbat Shalom. Rabba. Rabba.
שבת שלום לכולם. דע לך שכל רואה ורואה שבת שלום. יש לו ניגון מיוחד. שבת שלום, תודה רבה. דע לך שכל עשב יעשב יש לו שירה מיוחדת משלו ומשירת העשבים נעשה ניגון. שבת שלום לכולם. כמה יפה, כמה יפה ונאה כששומעים השירה שלהם. טוב מאוד להתפלל ביניהם ובשמחה לעבוד את השם ומשירת העשבים מתמלא הלב ומשתוקק.